Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du PSG. Ça faisait quelques semaines qu'on parlait beaucoup de l'OM et pour moi il fallait quand même trouver un équilibre et parler des autres clubs français. Et évidemment on va rentrer dans la période durant laquelle on va énormément parler du PSG puisque le club de la capitale vient de virer Christophe Galtier et qu'ils sont désormais en quête d'un nouvel entraîneur pour recommencer leur boucle temporelle, c'est-à-dire qu'ils vont recruter un entraîneur, ils vont tous être hypés au mois d'août, ils vont tous penser qu'ils vont gagner la Ligue des Champions jusqu'au mois de décembre et ensuite ça va être la dégringolade. Donc voilà, là on est au début de la boucle temporelle et c'est plutôt hypant, c'est plutôt excitant en tant qu'observateur neutre, voire observateur adversaire, puisque je suis pour l'OM, c'est toujours excitant de voir que ils sont toujours très excités par ce mois de juin, par ce mois de juillet où ils cherchent un nouveau coach, où ils ont des rêves, etc. Donc c'est bien de rêver, mais on est là aussi pour vraiment analyser la chose de manière objective. Et il y a une rumeur qui a beaucoup circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux et à travers différents médias français, c'est la rumeur Nagelsmann-Henry. Alors celle-là, on l'avait pas du tout vu venir, tout le monde commence à parler de Luis Enrique, tout le monde parlait aussi de Nagelsmann tout seul, mais personne n'avait envisagé un duo Nagelsmann-Henry. C'est vrai que c'est une idée quand même qui est assez surprenante, on l'avait jamais vu je crois dans le monde du football celle-là, mais c'est vrai que le PSG a le don de nous surprendre. On pensait que la boucle temporelle n'allait pas être spéciale, que ça allait être toujours pareil, qu'ils allaient ramener un coach avec un grand nom, etc. Mais finalement, non, ils ont décidé d'innover cette année dans leur série Netflix, ils ont décidé de mettre deux coachs et de nous ramener un autre storytelling, voilà, un storytelling un peu plus excitant avec cette notion un peu des deux coachs pour voir un peu ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait advenir. Moi, je trouve que cette idée est plutôt bonne malgré tout. Voilà, c'est vrai que j'ai vu que cette idée était un peu moquée ces derniers temps sur les réseaux sociaux, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas l'air convaincus par cette idée, mais moi j'ai envie de dire rien n'a fonctionné au PSG. Il n'y a absolument rien qui a fonctionné ces dernières années au PSG. Ils ont ramené le coach français un peu paternaliste en la personne de Christophe Galtier, ça n'a pas marché. Ils ont ramené un coach star avec Ancelotti au début, bon, ça avait fonctionné, mais finalement ça s'est mal fini. Ils ont tout essayé au PSG. Ils ont ramené tous les coachs. Ils ont ramené l'allemand un peu caractériel avec Thomas Tuchel. Ils ont ramené Pochettino qui sortait d'une bonne aventure avec Tottenham, notamment sur la campagne 2019. Ils ont tout essayé au PSG et rien n'a fonctionné. La seule chose qui a à peu près fonctionné, je trouve, au PSG, c'est Thomas Tuchel. C'est là qu'on avait vraiment eu un semblant de gestion d'ego. On avait vraiment eu un semblant de structure avec un système vraiment bien ordonné. Vraiment, il y avait vraiment quelque chose avec Thomas Tuchel. Il y avait vraiment une identité de jeu. Il y avait vraiment un profil type avec notamment ce système avec Marquinhos en numéro 6. Il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait avec Thomas Tuchel. Et là, avec Nagelsmann, ça peut aussi être très intéressant parce que cette idée de faire le duo Nagelsmann-Henry, évidemment qu'il y a Nagelsmann, et je trouve que Nagelsmann, c'est un coach qui se rapproche plutôt du profil de Thomas Tuchel. Et on sait que Thomas Tuchel, c'est peut-être le meilleur coach du PSG sur les 7-8 dernières saisons. J'enlève Laurent Blanc parce que je pense que Laurent Blanc a quand même fait un très bon boulot au PSG. Mais depuis Laurent Blanc, il faut le dire, Thomas Tuchel est le meilleur entraîneur qu'a eu le PSG. C'est celui en tout cas qui a eu le meilleur bilan. C'est vrai que Nagelsmann se rapproche un peu de Thomas Tuchel, que ce soit en termes de caractère, que ce soit en termes de nationalité ou que ce soit même en termes de jeunesse, etc., de tactique. C'est vraiment un entraîneur qui est très basé sur la tactique. Moi, je trouve que ce plan Nagelsmann-Henry, c'est une bonne idée de prime abord. Je trouve que c'est pas si tiré par les cheveux que ça. C'est plutôt original. Il faut toujours récompenser le fait d'être avant-gardiste, le fait d'être original. Et c'est vrai que Doha, sur ce coup-là, est plutôt original. C'est vrai que c'est plutôt bien pensé sur le papier. D'un côté, tu as un Nagelsmann qui est très misé sur la tactique, qui est un jeune entraîneur un peu football manager, qui adore la tactique, les stratégies. Je sais que ses entraînements, il les fait avec des drones, etc. Donc c'est vrai que c'est un entraîneur qui est très technologique, basé sur la stratégie. Et de l'autre côté, on a un Thierry Henry qui viendrait un peu dans la gestion humaine, dans la gestion des égos, parler aux joueurs, etc. Par rapport à, par exemple, à ce qu'il avait fait avec la Belgique. Je sais qu'en tout cas, en entraîneur adjoint avec la Belgique, il avait excellé. Et Roberto Martinez, qui vient de prendre le Portugal, voulait absolument emmener Thierry Henry dans ses bagages parce que Thierry Henry, en tant qu'adjoint, en tant que deuxième, troisième entraîneur, c'est quelqu'un qui a excellé. Et si vous écoutez les interviews des attaquants de la Belgique, ils vous diront qu'ils ont beaucoup appris avec Thierry Henry, que c'est quelqu'un qui est très bon dans la gestion des égos, et on le voit, il connaît très très bien le football, c'est quelqu'un qui sait parler à ses joueurs, évidemment. En numéro 1, ça n'a pas vraiment fonctionné à Monaco, mais je pense qu'il a beaucoup appris de cet échec-là, mais je pense que Thierry Henry ne viendrait pas pour être le numéro 1. En numéro 1, il n'a pas vraiment marché. Je pense qu'en numéro 1, à Paris, la marche est un peu trop haute pour lui. Mais en numéro 2, en adjoint de Nagelsmann, dans la gestion des égos, dans le côté émotif un peu qui a cruellement fait défaut au PSG sur les dernières années. C'est vrai que le PSG sur les dernières années, c'est le symbole de ce club qui émotionnellement ne fonctionne pas. Et c'est vrai que si Thierry Henry vient en tant qu'adjoint de Nagelsmann pour un peu arrondir les angles, pour parler aux joueurs, on sait qu'il s'entend très bien avec Mbappé, on sait que sa gloire le précède, on sait que c'est quelqu'un qui a une énorme cote de popularité dans le monde du football. Et on sait que c'est
quelqu'un qui est très écouté, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, et c'est vrai qu'en tant que numéro 2, il peut vraiment exceller, et il l'a déjà fait, donc je pense vraiment que c'est plutôt une bonne idée de prendre Thierry Henry en numéro 2. Maintenant, en numéro 1, Nagelsmann, je trouve que c'est une bonne idée. S'il n'avait pas connu le Bayern Munich, je vous aurais dit que la marche était un peu haute pour lui. Il a déjà fait un grand club avec le Bayern Munich, et je trouve qu'on a été un peu dur avec lui sur la fin, et je trouve quand même que globalement, si vous enlevez le gros échec de Villarreal l'année dernière, je trouve que Nagelsmann au Bayern, c'est plutôt pas mal, même si sur la fin, avec les égos, avec Neuer, avec Müller, ça a été un peu plus compliqué, ça avait été compliqué avec Lewandowski aussi, mais c'est vrai que là où Nagelsmann a failli au Bayern, Henry viendrait un peu couvrir tout ça. C'est vrai que Nagelsmann, dans la gestion humaine, notamment avec Neuer, Lewandowski, Müller, il avait un peu failli, ça avait été compliqué, mais tactiquement, c'est un monstre. Tactiquement, il est très très bon, et c'est là que Thierry Henry va venir, c'est que là où Nagelsmann n'est pas vraiment, je vais pas dire pas compétent, mais c'est vrai que Nagelsmann a un peu failli au Bayern là-dessus, eh bien c'est Henry qui va venir s'en charger, c'est Henry qui va vraiment prendre en compte cet aspect émotionnel, cet aspect des égos, gérer un peu tout ça, et de l'autre côté, tu as un Nagelsmann qui serait exclusivement basé sur la tactique, et c'est vrai qu'au PSG, on est face à un club qui tactiquement, ça a été le néant cette saison. Même avec Pochettino, j'ai trouvé que c'était beaucoup misé sur Mbappé, misé sur Neymar, etc. Avec Pochettino, avec Christophe Galtier, ça a toujours été on mise sur Mbappé, puis advienne que pourra. Or là, avec Nagelsmann, tu as vraiment un coach qui peut vraiment insuffler une stratégie, qui peut insuffler une tactique, qui peut vraiment amener des idées nouvelles, et c'est vrai que le PSG en manque cruellement face à un PSG qui a beaucoup misé sur Mbappé, sur les individualités, sur on verra avec Mbappé, on l'enverra en profondeur, et puis voilà. C'est vrai que là, Nagelsmann, il va venir cadrer tout ça avec des joueurs qu'il veut, avec des joueurs qu'il va choisir, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. D'un côté, tu as un Nagelsmann qui est là pour gérer la tactique, et de l'autre côté, tu as un Henry qui est là pour gérer un peu les égos, la gestion humaine, voilà, parler aux joueurs, etc. C'est vrai que sur le papier, ça a l'air super. Maintenant, là où je pense que c'est une mauvaise idée, c'est que c'est un peu trop utopique, c'est un peu trop schématique, ça manque d'irrationnel, c'est beaucoup trop pensé, c'est beaucoup trop réfléchi. C'est vrai que c'est pas comme ça que ça va se passer dans le club, ça se passe jamais comme ça. Quand on dit lui, il va venir pour la tactique, lui, il va venir pour le mental, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours dans les clubs, vous savez, dans les vestiaires, dans les clubs de foot, il y a toujours un dépassement de fonction, il y a toujours quelqu'un qui va dépasser sa fonction, qui va un peu aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Et c'est vrai que Nagelsmann ne va pas s'empêcher d'aller foutre le nez dans le travail d'Henry, et puis vice versa. Et c'est vrai que avec tous ces égos qu'il y aurait, etc., ce serait un peu une bulle un peu mauvaise, un peu négative. Et si ça vient à mal tourner, comme c'est souvent le cas au PSG, vers janvier, février, mars, j'ai peur que tout ça pète. Parce que oui, d'un côté c'est positif parce que tu as beaucoup de gens compétents au mètre carré, mais d'un autre côté, si ça se passe mal, Nagelsmann, Henry, Mbappé, Neymar, Campos, ça peut vite exploser. Et là, c'est vraiment aussi là où j'ai mis des réserves, c'est que si à un moment donné ça tourne mal, ça peut vraiment mal finir. Et puis j'ai l'impression que, et ce sera le dernier point, j'ai l'impression que les recrues qui sont un peu annoncées au PSG ces derniers temps, c'est pas les recrues que voudrait Nagelsmann, c'est pas les recrues que voudrait Henry, c'est plutôt les recrues que voudrait un coach choisi par Campos. Je m'explique, je vois Ugarte du Sporting, je vois Marco Asensio du Real Madrid, je me dis que Campos a activé ses réseaux portugais, ses réseaux espagnols, ses réseaux sud-américains, et je me suis dit peut-être qu'il ne va pas ramener Nagelsmann, parce que ça m'étonnerait que Nagelsmann veuille de Asensio ou veuille de Ugarte. Je pense pas que ce soit le genre de joueur qui colle à ce que veut Nagelsmann ou à ce que veut Thierry Henry. J'ai plutôt l'impression qu'il prépare le terrain pour un coach hispanique. Je pense plutôt que ce sera Luis Enrique, parce que les profils qui sont annoncés, c'est pas des profils à la Nagelsmann, j'ai envie de dire, c'est plus des profils faits pour un entraîneur comme Luis Enrique, des profils un peu espagnols, hispaniques, etc. Donc c'est vrai que oui, on parle beaucoup de Nagelsmann Henry. J'ai dit pourquoi c'était une bonne idée et pourquoi il y avait aussi des aspects négatifs, mais que je trouvais qu'il fallait récompenser l'originalité et le travail fait et vraiment la recherche. Je trouve que c'est plutôt pas mal, même si c'est plutôt raillé, je trouve que c'est une idée qui est plutôt réfléchie. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que les joueurs qui sont annoncés en ce moment ne vont pas dans le vent de l'arrivée, d'une arrivée potentielle de Nagelsmann ou de Thierry Henry. Donc attention, oui, je suis plutôt emballé à 75% par cette idée Nagelsmann-Henry, mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression que à Doha, ce soit la priorité, puisque les profils qui sont annoncés sont des profils qui sont plutôt compatibles à Luis Enrique ou à un autre coach par exemple, mais pas à Nagelsmann et à Thierry Henry. Donc voilà, on va suivre un peu le déroulement de cette histoire. Évidemment, le PSG nous offre encore un show une fois de plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.